السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Permettez-moi, chers étudiants, de vous présenter votre premier cours de module de physiologie pour cette année, première année, concernant la membrane neuronale. Je voulais juste, avant d'entamer le cours de la membrane, de vous dire qu'on est chargé de vous enseigner le module de physiologie qui s'intéresse aux fonctions de la membrane, c'est-à-dire on étudie les caractéristiques fonctionnelles et les différents rôles que présentent nos cellules à l'intérieur de notre corps, de l'échelle moléculaire au sein de la cellule, au niveau cellulaire, tissulaire, au niveau des organes et au niveau du système complet. Donc, concernant le système nerveux, sa pièce ou son unité fonctionnelle et structurale, c'est le neurone ou la cellule nerveuse. Et comme toutes les autres cellules de l'organisme, la première, c'est-à-dire barrière ou organite à franchir dans cette cellule, dans le neurone, c'est bien la membrane plasmique, le sujet de notre présentation, qui va se dérouler sur le plan suivant. Introduction, donc structure de la membrane. On va détailler la composition chimique de cette membrane et la structure ou l'architecture de cette membrane, c'est-à-dire comment il se dispose les différentes c'est-à-dire molécules chimiques au sein de cette membrane, et on va terminer par une conclusion. Donc il faut savoir que la membrane plasmique neuronale, comme toutes les autres membranes cellulaires, elle va délimiter le contour de tout le neurone, c'est-à-dire elle va limiter les frontières de chaque cellule nerveuse, des épines dendritiques ou terminaisons axonales, parce que la cellule nerveuse, elle n'a pas la forme sphérique que présentent les autres cellules de l'organisme. Elle est constituée d'un corps cellulaire avec des prolongements cytoplasmiques. Des prolongements courts, c'est les dendrites, et des prolongements longs, c'est les axones. Donc, cette membrane-là, elle se trouve dans toute la surface de cette cellule, c'est-à-dire au niveau du corps cellulaire et au niveau des prolongements cytoplasmiques. Donc, c'est une structure qui délimite deux compartiments, le compartiment extracellulaire et le compartiment intracellulaire. C'est tout à fait normal que ce neurone-là, il va se trouver au sein d'un tissu, un groupement de cellules nerveuses dans un milieu interne de l'organisme, donc un milieu extracellulaire. Et cette membrane, elle va délimiter un compartiment intracellulaire où se trouvent les différents organites intracellulaires de cette cellule nerveuse. Donc, comme toutes les membranes, la membrane plasmique neuronale a plusieurs rôles ou plusieurs fonctions. On peut les diviser en deux parties, c'est-à-dire des rôles qui sont des rôles statiques, morphologiques. Comme on a vu, elle va délimiter les contours de la cellule nerveuse. Et un rôle important qui nous intéresse beaucoup plus sur le module de physiologie, c'est le rôle dynamique, c'est-à-dire le rôle qui va nous aider de bien détailler les fonctions de la cellule nerveuse. Donc, comme toutes les membranes cellulaires, la membrane neuronale a des fonctions variées, surtout dynamiques. Donc, elle fait le rôle de barrière de diffusion, parce qu'on a dit qu'elle va délimiter deux compartiments extra- et intracellulaires. Il va y avoir un transfert de molécules entre ces deux milieux. Donc, on dit que la membrane joue un rôle de barrière de diffusion, c'est-à-dire elle va permettre le transport de molécules de milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire et l'inverse. Deuxième rôle dynamique très important, c'est que la membrane plasmique assure le transport de certaines molécules. C'est comme le premier rôle. Et le troisième rôle, c'est le rôle de la transmission de l'information à travers des
organites de la membrane qui sont très spécifiques. Deuxième chapitre, ça sera la structure de la membrane neuronale. Donc, la structure de la membrane neuronale, en général, la membrane cellulaire est constituée de lipides, de protéines et de glucides dont la proportion varie d'une cellule à l'autre. C'est-à-dire, en grande partie, c'est les lipides, en second, c'est les protéines et en troisième, c'est les glucides, en fonction de nombre et concentration. Les lipides sont ambiphiles. Cette caractéristique chimique, on peut la trouver dans certains ouvrages, c'est-à-dire en amphiphiles, ou amphiphile, avec pH. Donc, on peut dire que une molécule chimique donnée est dite ambiphile lorsqu'elle présente deux parties dans sa composition chimique. Une partie va être hydrophile, c'est-à-dire dans un langage aberrant, c'est-à-dire une partie qui va aimer l'eau, c'est-à-dire qui peut entrer en réaction chimique avec l'eau, et une partie qui est hydrophobe, c'est-à-dire qui ne peut pas entrer en réaction chimique ou en proximité de l'eau, c'est-à-dire qui va détester les molécules d'eau. Donc, et ça, il va être, c'est-à-dire caractéristique de lipides de la membrane. On dit que les lipides membranaires sont des molécules chimiques ambiphiles, c'est-à-dire présentent deux pôles, un pôle hydrophile et un pôle hydrophobe, formés par les acides gras et les phospholipides ou les glucolipides. Les protéines jouent un rôle dans les fonctions spécifiques de la membrane cellulaire. Donc, on distingue d'une façon, en fonction de la disposition structurale, les protéines périphériques liées à l'une des faces de la membrane et les protéines intégrales qui pénètrent au sein de la membrane. Donc, la composition chimique de la membrane. On va commencer par les lipides membranaires qui sont les molécules chimiques les plus représentées dans la membrane plasmique. Les lipides de la membrane appartiennent à trois classes principales: les phospholipides, le cholestérol et les glucolipides. Tous ces lipides, on a dit, qui possèdent la caractéristique d'ambiphilie, c'est-à-dire une tête polaire hydrophile et une queue hydrophobe ou peu chargée, c'est-à-dire qui ne peut pas entrer en contact chimique ou en réaction chimique avec l'eau. On va commencer par les phospholipides. Les phospholipides les plus représentés sont les phosphoglycérides. Placés en milieu aqueux, ils s'orientent spontanément, les têtes hydrophiles se mettent en contact de l'eau et les queues se rassemblent entre elles afin d'exclure l'eau. C'est-à-dire la molécule phospholipide, elle contient dans sa structure deux parties. Une partie hydrophile qui est représentée par la tête de phospholipide. Donc, elle contient un groupement phosphate qui est chargé, c'est-à-dire on parle de partie polaire. Et deuxième partie, c'est la queue du phospholipide qui est hydrophobe, c'est-à-dire qui ne peut pas entrer en contact avec l'eau. Donc, c'est des chaînes d'acides gras saturés et insaturés. On termine. On dit que dans la membrane, ils forment ainsi deux films mononucléaires accolés et parallèles appelés la bicouche lipidique. C'est-à-dire, on a dit que la membrane plasmique neuronale, elle délimite deux milieux aqueux, l'extracellulaire et l'intracellulaire. La disposition des phospholipides au sein de cette membrane fait que, en fonction des caractéristiques d'ambiphilie des phospholipides, fait que la structure, elle va être en bicouche, c'est-à-dire les têtes qui sont hydrophiles, qui sont polaires, ils vont entrer en contact avec l'eau du milieu extracellulaire et du milieu intracellulaire. Et entre les deux rangées de têtes, il y a les queues qui ne peuvent pas entrer en contact avec l'eau, donc ils s'arrangent
en dedans de la bicouche phospholipidique. Donc, les têtes sont en contact avec les deux milieux intra-extracellulaires et les queues, ils entrent en contact entre elles parce ils ont la caractéristique d'ambiphilie. Deuxième constituant des lipides membranaires, c'est bien le cholestérol. Donc, la molécule de cholestérol, elle s'intercale dans la membrane parallèlement aux phospholipides. Le cholestérol joue un rôle dans la fluidité de la membrane. Il va renforcer la rigidité membranaire, enfin, parce qu'il contient et il est plus volumineux que les phospholipides et contient un noyau stéroïde au sein de la molécule de cholestérol. Parce que la texture des phospholipides, elle est proche de celle de l'huile d'olive, donc c'est très fluide, c'est très mobile. Le cholestérol, il s'intercale entre ces molécules de phospholipides pour renforcer la rigidité de cette membrane ou la rigidité de cette bicouche phospholipidique. Donc on revient sur le troisième constituant de lipides, c'est bien les glucolipides, c'est-à-dire du glucide associé ou en liaison chimique avec les lipides membranaires. Donc le groupement polaire de la tête des glucolipides est constitué par un ou plusieurs résidus glucidiques. Les plus représentés sont les cérébrosides et les gangliosides. Ils sont localisés exclusivement dans le feuillet externe de la membrane, les résidus glucidiques étant orientés vers le milieu extracellulaire. C'est-à-dire ils constituent comme des antennes vers le liquide extracellulaire parce qu'ils jouent un rôle dans l'identification de la cellule nerveuse. C'est-à-dire chaque cellule nerveuse, elle est reconnue ou définie par ces glucolipides ou ces glucides qui se trouvent dans le feuillet externe de la membrane plasmique. Ils pourraient jouer un rôle dans les processus de communication et de reconnaissance intercellulaire. C'est-à-dire, là, les glucides qui sont reliés aux lipides et aux protéines, ils vont former c'est-à-dire une carte d'identité de la cellule nerveuse. Donc, comme premier, c'est-à-dire conclusion de lipides membranaires, on peut dire que la bicouche lipidique constitue une barrière de diffusion aux ions et aux molécules apolaires. Pourquoi? Parce que une molécule, lorsqu'elle va traverser cette membrane, elle va du milieu intracellulaire ou du milieu extracellulaire vers le milieu, c'est-à-dire opposé, en franchissant la bicouche lipidique, c'est-à-dire en franchissant les queues des phospholipides. Il faut que la membrane qui va franchir cette bicouche phospholipidique, ou la molécule qui va franchir cette bicouche phospholipidique, elle soit une molécule qui, c'est-à-dire a la capacité de diffuser à travers les lipides et c'est une molécule apolaire parce que les queues des molécules phospholipides ne sont pas hydrophiles, elles sont hydrophobes. Pour les protéines membranaires, le deuxième constituant de la membrane plasmique neuronale, c'est bien les protéines. Donc les protéines membranaires assurent les fonctions dynamiques, c'est-à-dire la perméabilité, le passage des molécules chimiques de part et d'autre de la membrane, et les fonctions enzymatiques de la membrane cellulaire. Donc pour les protéines membranaires, il y a plusieurs types. Donc fonctionnellement, structurellement, on a vu que les protéines, on a des protéines qui sont périphériques et des protéines qui vont traverser la membrane plasmique. Fonctionnellement, on a plusieurs types de protéines. Donc, on peut les classer, par exemple, en 7 types
Pour le premier, c'est les protéines de structure qui donnent à la membrane son architecture globale. Certaines d'entre elles permettent de relier les cellules les unes aux autres, comme par exemple les protéines qui forment les desmosomes. Parce que, euh, ces protéines-là, ils vont relier les différentes cellules nerveuses au sein d'un tissu nerveux. Donc, c'est une sorte de protéines qui vont faire la communication entre les cellules dans un tissu donné. Dans notre cours, c'est le système nerveux. Les protéines enzymes, pardon, donc, qui catalysent des réactions biochimiques au niveau de la membrane. Les protéines marqueurs qui permettent la reconnaissance immunitaire. Des protéines transporteurs qui prennent en charge des molécules spécifiques pour leur permettre de franchir la membrane. Les protéines qui assurent le transfert passif d'ions ou de molécules spécifiques selon leur gradient de concentration entre extérieur et intérieur de la cellule et selon leur gradient électrique dans le cas des ions qu'on va détailler dans le cours de transport membranaire. D'autres types de protéines, donc des protéines pompes qui permettent le passage actif entre les gradients de concentration électrique d'ions de molécules spécifiques à travers la membrane et qui nécessitent pour cela un apport d'énergie. Et les protéines récepteurs qui fixent de manière spécifique certaines molécules présentes dans le milieu extracellulaire. La fixation entraîne une série de réactions biochimiques au niveau même de la membrane ou à l'intérieur de la cellule. Donc, tous ces types de protéines vont être détaillés dans les cours qui vont, c'est-à-dire qui viennent dans votre programme. Donc, c'est-à-dire dans chaque cours, dans chaque fonction, dans chaque caractéristique de la cellule nerveuse, on va citer un ou deux types de protéines membranaires. Là, c'est une classification fonctionnelle des protéines membranaires. Pour la classification structurale, on a dit qu'il y a deux types de protéines membranaires. Des protéines membranaires dites périphériques, c'est-à-dire qui se trouvent à la périphérie de la bicouche phospholipidique. Donc, on a deux types de protéines qui dites ancrées et des protéines qui dites collées. Ancrées, c'est-à-dire une partie de la protéine, elle est dans la bicouche phospholipidique. Et collée, donc elle est juste au niveau de la surface de la membrane, soit au niveau de la facette interne ou au niveau de la facette externe. Pour le deuxième type selon la classification structurale des protéines, c'est les protéines transmembranaires, c'est-à-dire qu'ils vont traverser toute la molécule de cette protéine-là et elle va traverser toute la totalité de la bicouche phospholipidique de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire elle va prendre la hauteur de la bicouche phospholipidique. On va commencer par les protéines transmembranaires. Donc pour les protéines transmembranaires, elles traversent complètement la bicouche lipidique. Leur région hydrophobe acide aminé apolaire s'organise dans la bicouche, donc c'est des hélices transmembranaires, hélices d'acide aminé, tandis que les régions hydrophiles acide aminé polaire se placent au contact du milieu aqueux intra-extracellulaire. C'est-à-dire pour les protéines transmembranaires, protéines c'est une chaîne d'acides aminés. Donc, acides aminés, il y a les acides aminés qui sont polaires, c'est-à-dire chargés, et des acides aminés qui sont apolaires. Pour la disposition ou l'emplacement structural de cette protéine au sein de la membrane, les acides aminés apolaires, ils vont être à l'intérieur de la bicouche phospholipidique et les acides aminés polaires ou hydrophiles, ils vont être en contact avec les deux milieux intra- et extracellulaires. Pour les protéines périphériques, toujours, donc pour les protéines périphériques, elles sont présentes dans un seul côté de la membrane et ne traversent pas la bicouche lipidique. Elles sont soit collées, soit ancrées à la membrane. Les protéines collées, c'est comme les protéines G interagissent. Donc cette protéine, c'est une protéine caractéristique que vous allez voir dans le cours de transmission synaptique, interagissent avec les régions polaires des protéines transmembranaires par des interactions ioniques. Et les protéines ancrées,
dans la membrane renforment dans leur structure une chaîne lipidique d'attache liée par une liaison covalente avec un acide aminé et sont ancrées du côté cytoplasmique ou du côté extracellulaire. Donc pour les protéines ancrées, c'est des protéines périphériques qui se trouvent euh, à la surface de la membrane, mais une partie de cette protéine, c'est-à-dire une chaîne d'acides aminés, il va être à l'intérieur, ou il va être intercalé entre les molécules de phospholipides. Donc, comme conclusion pour les lipides membranaires, les protéines membranaires, elles assurent soit le transport passif des ions, soit le transport actif. Donc, les molécules protéines, les protéines membranaires, ils sont chargés des fonctions dynamiques de la membrane qui se déroulent essentiellement sur le transport de molécules chimiques, que ce soit de manière passive ou de manière active, qu'on va détailler dans le cours de transport membranaire. Les protéines de transport passif, donc, ces protéines, on distingue celles qui assurent directement le transport passif des ions, on parle de protéines canaux, et celles qui modulent ce transport, on parle de récepteurs liés aux protéines G. Les protéines canaux ont une structure tridimensionnelle qui délimite un pore aqueux au travers duquel passent sélectivement certains ions. Donc c'est un transport qui se fait de manière spécifique, c'est-à-dire chaque molécule chimique a un canal ionique spécifique pour son transport. Elles assurent elles-mêmes le passage des ions à travers la membrane. Elles sont aussi appelées canaux ioniques. Leur ouverture est étroitement régulée, soit par un changement de potentiel de membrane, et on parle de canaux sensibles au voltage, soit par fixation d'un ligand comme neurotransmetteur. Ce sont les récepteurs canaux. Donc là, c'est pour les protéines de transport passif. Les protéines qui assurent au module le transport ionique passif sont responsables des propriétés électriques du neurone. Donc on va voir dans le chapitre d'électrophysiologie du neurone que le neurone il possède des caractéristiques électriques spécifiques par rapport aux autres cellules, donc comme l'excitabilité, le potentiel d'action, la conduction de l'influx nerveux, qui se base essentiellement sur les protéines qui assurent le transport ionique passif. Pour les protéines du transport actif, donc ces protéines assurent le transport actif des ions à contre-courant, c'est-à-dire la molécule chimique, normalement, elle va du milieu plus concentré vers le moins concentré. Ces protéines-là, lorsqu'on parle de protéines de transport actif, elles vont faire le transport, ou elles vont faire le transport dans le sens contraire, c'est-à-dire de moins concentré vers le plus concentré. Donc, c'est pour cela elles vont nécessiter ou elles vont utiliser l'énergie sous forme d'ATP. Donc, ce transport actif nécessite de l'énergie pour s'opposer au gradient électrochimique des ions transportés. Donc, les protéines qui assurent le transport ionique actif permettent le maintien des différences de concentration ionique entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. Donc, si on peut résumer pour les protéines membranaires, donc pour les protéines membranaires, il y a une classification fonctionnelle. On a vu, il y a des protéines qui assurent ou qui entrent dans la structure de la membrane, qui vont relier les cellules. Il y a des protéines enzymes, des protéines récepteurs, des protéines, c'est-à-dire des protéines de transport, etc. Structurellement, il y a deux types de protéines membranaires. Protéines périphériques, on a les protéines collées qui se trouvent à la surface de la membrane et les protéines ancrées dans une partie de cette molécule. Elles s'intercalent entre les molécules ou entre les queues de phospholipides. Et les protéines transmembranaires qui traversent la totalité de la surface membranaire ou la totalité de la bicouche phospholipidique. En général, les protéines assurent les fonctions de transport de la membrane en deux types, transport passif et transport actif. On a dit que les protéines chargées de transport passif, elles sont responsables de propriétés électriques
de la cellule nerveuse et les protéines qui assurent le transport actif, elles sont responsables du maintien des propriétés ou des différences de concentration ionique et électrique entre les deux milieux intra- et extracellulaires. L'architecture de la membrane plasmique, c'est-à-dire on a vu les différents composants de la membrane, lipides, protéines et glucides. Donc comment ces molécules chimiques, c'est-à-dire s'agencent ou se trouvent au niveau de cette membrane plasmique. C'est l'architecture, c'est-à-dire comment ils s'arrangent au sein de la membrane euh, plasmique. Pour la bicouche lipidique, donc la bicouche lipidique, les lipides sont organisés en une double couche du fait des propriétés ambifines des molécules qui les constituent, qui servent de solvant pour les protéines membranaires. C'est-à-dire, la bicouche phospholipidique, elle va former comme un lit pour c'est-à-dire un solvant qui va accueillir les protéines membranaires. Pour la bicouche lipidique, toujours, elle est asymétrique. Donc, distribution de charges différentes de charges différentes de part et d'autre de la membrane. On va voir les cours d'électrophysiologie qu'il y a des charges négatives à la surface et des charges positives à l'intérieur du neurone. Et que les glucolipides se localisent toujours à la face externe de la membrane. On a dit que pour les glucolipides, elles forment, c'est-à-dire des antennes à l'extérieur de la cellule pour l'identification cellulaire. Donc là, c'est pour l'architecture de la bicouche phospholipidique. Donc, elle s'arrange en deux couches, en bicouche de phospholipides en fonction de la caractéristique ambifique, c'est-à-dire les têtes en contact avec l'eau du milieu extra- et intracellulaire et les queues à l'intérieur de la bicouche phospholipidique. La bicouche, elle est asymétrique. Pourquoi? Il y a une différence de charge entre, c'est-à-dire les têtes à l'extérieur et à l'intérieur de la membrane, et que la présence de glucolipides, elle est uniquement au niveau du facette externe, c'est-à-dire qui est en contact avec le milieu extracellulaire. Donc, l'architecture de la membrane, il y a plusieurs architectures qui ont été posées par les scientifiques, mais la plus retenue, c'est l'architecture en mosaïque fluide. Donc, c'est le modèle de Sanger-Nicholson. Qu'est-ce que ça veut dire mosaïque? Mosaïque, c'est une présente de variétés de molécules chimiques. On parle de lipides, de protéines et de glucides. Fluide, c'est que cette membrane, c'est pas un édifice rigide, stable, qui ne bouge pas. Elle est toujours en mouvement, que ce soit pour les protéines ou pour les lipides. C'est-à-dire, il y a un mouvement continu, des molécules chimiques. Par exemple, pour les phospholipides, il y a des mouvements de rotation dans la même couche de phospholipidique, c'est-à-dire les phospholipides vont, c'est-à-dire changer de place entre elles dans la même rangée de phospholipides et aussi dans la rangée contralatérale par des mouvements qui s'appellent des mouvements flip-flop, c'est-à-dire changement de place des phospholipides de la première couche vers la deuxième couche. Donc on peut dire que la membrane cellulaire n'est pas une structure figée, c'est-à-dire rigide, ce qui permet aux molécules qui la constituent de se déplacer dans le plan de la membrane. Par contre, une protéine ne peut pas changer d'orientation, c'est-à-dire la protéine, c'est une grosse molécule au sein de la membrane. Elle va garder sa place, c'est-à-dire au sein de cette membrane. Donc, la mosaïque fluide, c'est une composition chimique diversifiée qui n'est pas stable, donc qui bouge continuellement. Voilà, dans le schéma, on peut voir tout ça. Donc, c'est la membrane avec deux couches de phospholipides et les protéines transmembranaires
avec les molécules de cholestérol là qui sont en jaune. Les protéines elles sont en rouge et en orange. Et les molécules de glucides qui sont reliées soit aux protéines et on parle de glucoprotéines et soit aux lipides et on parle de glucolipides. Donc on voit la mosaïque qui se base sur la variété de composition chimique entre lipides et protéines et glucides. Et la fluidité, c'est que la membrane, elle n'est pas, c'est-à-dire figée, elle n'est pas rigide, elle se bouge et elle contient des mouvements des molécules de phospholipides continuellement. Toujours, c'est une structure qui est asymétrique, donc en fonction de protéines et la disposition de glucoprotéines, surtout uniquement la disposition de glucides uniquement dans la facette externe de la membrane plasmique. Donc, en conclusion, on peut dire que la membrane plasmique neuronale est une unité de réception et de conduction de l'information qu'on va détailler dans le reste de cours de notre programme. Donc, je vous remercie.